Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un granité fraise estragon. Mais avant de commencer, avant de vous montrer la recette, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, de nous mettre un like et d'activer la petite cloche pour suivre toute notre actualité. C'est parti pour la recette. Donc, pouvoir attaquer en premier mon granité. Donc, pour réaliser mon granité, je vais d'abord m'occuper de mes fraises. Donc là, j'ai utilisé des fraises euh, que j'avais précédemment pour un fraisier. D'accord. Donc, c'est des fraises qui ne sont pas en bon état. Donc, je vais les utiliser pour ma purée de fruits et pour ne pas gaspiller mes fraises. Donc, je vais réaliser une purée de fruits que j'utiliserai moi et que je laisserai aussi Anthony utiliser pour les tuiles. Donc, je vais simplement mettre mes fraises dans mon verre doseur. Donc vous pouvez le mettre aussi dans un autre bac ou autre, ou le laisser dans votre cul de poule, ça dépend. Moi c'est pour des raisons de praticité que je le mets là-dedans. Et je vais simplement les mixer avec mon mixeur à main. Donc une purée de fruits, c'est simplement du fruit mixé. D'accord. On rajoute rien dedans, pas de sucre. Et surtout pas d'eau. Voilà. Une fois que c'est bien mixé, je me garde mon mixeur à main, je ne me le mets pas trop loin, je vais en avoir besoin pour mon coulis. Hop. Hop. Voilà. Je vais donc pouvoir m'approcher mon sucre et mon estragon. Je vais me préparer tout ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste mettre mon sirop à cuire, donc mon sucre et mon eau. Donc ça, c'est la première étape de mon granité. Et je vais simplement le porter à ébullition. Donc là, ça arrive à ébullition. Je me suis donc préparé une plaque à débarrasser. Donc moi, c'est une plaque assez plate. C'est bien pour un granité parce que ça refroidit plus vite et ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus granité, on va dire. Si vous prenez quelque chose de haut, ça va mettre plus de temps à redescendre en température et pour le gratter, ça va être un peu plus compliqué. Donc je vous conseille vivement un bac assez plat. D'accord. Donc là, ça arrive à ébullition. Hop, je vais pouvoir stopper la cuisson. Je vais ajouter donc mon estragon haché pour une brève infusion. Et vous verrez que l'estragon se marie super bien avec la fraise. Donc là, je le mélange bien. Donc là, vous avez une brève infusion. Pourquoi? Parce que je vais maintenant venir sur ma balance et ajouter ma purée de fruits. Donc vous voyez pourquoi on ne sucre pas une purée, parce que selon l'utilisation, nous allons faire autre chose avec et nous allons probablement ajouter du sucre. Donc à ne pas confondre avec un coulis qui est déjà sucré. Voilà. Hop. Je vais le mettre de côté. Donc je vais pouvoir bien mélanger le tout. Voilà. Et je vais pouvoir le couler directement dans ma plaque à débarrasser.
Voilà. Ensuite, à ce moment-là, chez vous, surtout, on ne couvre pas, on ne filme pas, parce que si vous filmez, il va y avoir de la condensation et vous allez ajouter de l'eau. Nous, on n'en a pas besoin. On laisse vraiment tel quel. On va laisser reposer à température ambiante, donc à l'air libre, pour que ça redescende bien en température. Une fois que vous êtes sur du tiède, tendance froid ou légèrement chaud, vous pouvez le mettre au congélateur. Et là, il va falloir attendre 20 à 30 minutes avant de pouvoir gratter une première fois. Mais ça, je reviendrai et je vous montrerai à ce moment-là. Donc, après 30 minutes au frais, au congèle, pardon, vous allez avoir, vous voyez là, des petits morceaux de glace. Donc, c'est que ça commence à prendre, c'est bien. Donc là, on va juste réamalgamer un petit peu, comme ça. Hop. Donc là, j'ai quelque chose de bien froid. Et là, je vais pouvoir le remettre au frais et gratter à chaque fois toutes les 15-20 minutes. D'accord? Donc, vous grattez toutes les 15-20 minutes pour avoir quelque chose de bien granité. Et à la fin, vous aurez un granité qui ne bougera pas. À partir du moment où ça a bien pris et que c'est bien gratté, vous allez avoir un granité qui ne bouge pas. Donc là, moi, ça repart pour 15 minutes, puis je vais gratter et ainsi de suite jusqu'à avoir un beau granité. Me revoici avec le granité. Donc là, moi, il s'est écoulé 2h30 environ. Donc la première heure, j'ai gratté toutes les 15 minutes. Puis après, plutôt toutes les 30 minutes, j'ai laissé un peu plus de temps. Et là, j'ai donc un granité. Donc bien gratté. Vous voyez, hop. Donc on n'est pas sur du granité industriel, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose d'assez consistant quand même. Et là, une fois que vous avez ce résultat-là, au bout de 2 heures, sachez que votre granité ne bougera plus. Là, il ne bougera plus, il restera comme ça jusqu'au bout. Donc vous pouvez le conserver au congèle dans un petit bac, filmé ou avec un couvercle. Et là, je vous assure que ça ne bouge pas. Et bien entendu, vous pouvez le consommer dès que vous le souhaitez. Vous pouvez également l'accompagner avec un dessert ou avec du fromage blanc. Enfin, après, derrière, vous avez toutes les compos possibles. Donc voilà comment réaliser un granité fraise estragon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour suivre nos actualités. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.